Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ça se passe bien pour vous, pour la préparation. Je m'appelle Dumbi Marquez et si tu me découvres dans cette vidéo, bienvenue à toi. Tu peux t'abonner sur cette chaîne pour recevoir des vidéos sur la méthodologie pour la préparation aux EVC. Et donc pour cette vidéo, nous partageons des flashcards. Il s'agit de petites questions que on peut utiliser pour réviser rapidement les notions les plus fréquentes ou les plus fréquemment demandées au cours de ces EVC. Donc pour aujourd'hui, je vous ai sélectionné 5 nouvelles questions. Si vous êtes prêts, on est parti. Vous connaissez le principe. Mettez la vidéo sur pause, proposez une réponse et comparez avec celle que moi j'ai suggérée. Donc pour la première question, décrivez les principales caractéristiques de la douleur coronarienne. Donc, il s'agit d'une douleur qui est caractérisée par son siège typiquement rétrosternal ou médiothoracique, qui est désignée par le patient par le plat de sa main. C'est une douleur à type de constriction ou à type de serrement comme un étau. C'est une douleur qui irradie au niveau du cou, de la mandibule ou le long du bras gauche, quelquefois de façon bilatérale vers les deux épaules, et c'est une douleur qui est très intense, pouvant donc s'accompagner des signes tels qu'une anxiété, des nausées et des vomissements. Deuxième question, quel examen faites-vous immédiatement lorsque vous suspectez une douleur coronarienne et que recherchez-vous? La réponse, c'est de faire un électrocardiogramme en urgence et rechercher les signes en faveur d'un syndrome coronaire aigu avec ST+, ou non ST+. Alors, pour le syndrome coronaire aigu ST+, on va donc rechercher un sus-décalage du segment ST de plus d'1 mm qui sera donc convexe en haut, réalisant ce qu'on appelle l'onde de Pardee. Et cette anomalie doit être visible sur deux dérivations, au moins deux dérivations contiguës. Alors, les autres anomalies, ce sont des ondes T qui sont amples et pointues, des ondes Q de nécrose de plus d'un tiers de l'onde R, ou encore une négativation des ondes T. Ensuite, vous avez le syndrome coronaire aigu non ST+, dans laquelle on retrouvera un sus-décalage, mais plutôt transitoire du segment ST, ou alors un sous-décalage du segment ST, toujours dans au moins deux dérivations contiguës. On peut également retrouver des ondes T qui sont plates. Et voilà. Mais cette liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. Question suivante. Citez les différents types physiopathologiques de douleur. Et quelle classe médicamenteuse utilisez-vous lorsque une douleur résiste au morphinique? La réponse, il y a 3 types physiopathologiques de douleur. Il y a la douleur nociceptive par excès de nociception, la douleur neuropathique et la douleur psychogène. Et pour traiter une douleur qui résiste au morphinique, on peut donc utiliser les antiépileptiques comme la gabapentin ou alors des antidépresseurs tricycliques ou les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine. Question suivante, citez 5 diagnostics différentiels devant une thrombose veineuse profonde. Donc, nous avons des causes veineuses. Il s'agit d'une thrombophlébite superficielle, on peut donc différencier avec une TVP, ou une insuffisance veineuse chronique. Ensuite, vous avez les causes lymphatiques, notamment un lymphœdème ou une lymphangite. Et enfin, vous avez les causes infectieuses, donc les résipelles. Je pense que c'est la plus fréquente à citer. Ensuite, vous avez la dernière question, les amis. Quelles sont les principales complications d'un drainage vésical? Quelles sont les contre-indications du sondage urétrovésical et d'un cathétérisme suspubien? Alors, pour la première, les complications d'un drainage vésical, il s'agit du syndrome de la levée d'obstacles qui se manifeste par une polyurie majeure, donc plus d'1 litre par heure, juste après avoir levé l'obstacle. Et donc, pour prévenir cette complication, il faut faire un remplissage ou une réhydratation au préalable et surveiller la diurèse par heure.
La deuxième complication du drainage vésical, c'est l'hémorragie à vacuo. C'est donc une hématurie macroscopique qui va survenir lorsqu'on fait une vidange trop rapide. Et donc, dans ce cas, il faut clamper la sonde chaque 500 ml. Donc, ne pas vider au-delà de 500 ml. Ensuite, quelles sont les contre-indications au sondage urétro-vésical? Donc, il s'agit d'une sténose urétrale qui est connue, d'une prostatite ou d'un traumatisme pelvien avec fracture du bassin. Parce que là, on ne connaît pas l'état de l'urètre au risque donc de la déchirer si elle est lésée. Enfin, on a dit quelles sont les contre-indications du cathétérisme suspubien. Nous avons l'absence d'un globe qui est franc, des troubles de l'hémostase, une hématurie macroscopique ou encore une cicatrice de laparotomie. Je vous laisse discuter un peu pourquoi toutes ces contre-indications sur la barre des commentaires et c'est parti. À la prochaine les amis.